Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un casse-tête fiscal qui paraît souvent très compliqué, mais vous allez voir une fois qu'on le décortique, c'est plutôt logique. On va parler de l'imposition de la plus-value quand un résident fiscal français vend un bien immobilier au Portugal. Alors voilà la fameuse question. L'instinct, ce serait de se dire qu'on a le choix et qu'on va évidemment choisir le pays où l'impôt est le plus bas. Mais en fiscalité internationale, la première intuition, c'est rarement la bonne. Et voilà, le cœur du sujet est là. Il ne s'agit pas du tout de choisir où payer. En réalité, on doit suivre un processus bien défini en 2 étapes qui est dicté par une convention fiscale entre la France et le Portugal. Et cette convention, elle a un but très précis, éviter de payer 2 fois l'impôt. Bon, voici notre programme pour y voir plus clair. On va simplement suivre la logique du fisc, étape par étape. Vous allez comprendre comment tout ça s'articule et pourquoi cette idée de processus est absolument essentielle. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première règle, elle, est très simple et pas négociable. L'impôt sur une plus-value immobilière se paie d'abord et avant tout dans le pays où se trouve le bien. Donc, pour nous, c'est le Portugal. Ok, mais avant de parler d'impôt, il faut savoir ce qui est taxé. On parle de mais-valia, c'est la plus-value en portugais. C'est tout simplement le gain net. Pour le calculer, c'est simple. On prend le prix de vente, on enlève le prix d'achat de l'époque et on peut aussi déduire les frais, notaire, agence et même le coût des travaux qu'on a fait, à condition bien sûr d'avoir gardé toutes les factures. Pour que tout ça soit bien concret, on va se baser sur un chiffre rond, un gain net de 100 000 euros. Gardez bien ce chiffre en tête, ça va être notre fil rouge pour toute la suite. Et là, attention, première grosse spécificité portugaise, et elle est de taille. Comme vous le voyez très bien sur ce graphique, le Portugal ne va prendre en compte que la moitié de la plus-value. Autrement dit, sur nos 100 000 euros de gain, il n'y a que 50 000 euros qui vont servir au calcul de l'impôt. L'autre moitié, elle est tout simplement ignorée. C'est un sacré avantage. Attention, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un taux fixe qu'on applique sur les 50 000 euros. Non. Pour trouver le bon taux d'imposition, le fisc portugais va additionner ces 50 000 euros à l'ensemble de vos autres revenus mondiaux, que ce soit des salaires, d'autres loyers, peu importe. C'est ce revenu total, un peu fictif, qui va déterminer dans quelle tranche du barème progressif vous vous situez. Le point crucial à retenir, c'est que l'impôt final au Portugal va donc dépendre de votre situation financière globale. Bon, l'impôt est payé au Portugal. On pourrait se dire, super, fin de l'histoire. Eh bien, pas du tout. L'obligation ne s'arrête pas là. On passe maintenant à la deuxième étape. Et celle-là, elle se passe obligatoirement en France. C'est un principe de base de la fiscalité française. Si on est résident fiscal en France, on doit déclarer la totalité de ses revenus, qu'ils viennent de France ou de l'étranger. Il faut donc déclarer la plus-value portugaise. Et là, attention, petit piège. On déclare bien l'intégralité des 100 000 euros de gains, et non pas juste les 50 000 euros qui ont été imposés au Portugal. Et pour faire ça, concrètement, il y a un formulaire spécial, le 20 047. C'est dans ce document qu'on va tout détailler, les revenus qu'on a touchés à l'étranger et, point très important, l'impôt qu'on a déjà payé là-bas. Alors, déclarer en France, est-ce que ça veut dire qu'on va repayer un impôt dessus? Heureusement non. C'est là qu'intervient le mécanisme qui est au cœur de la convention fiscale. Une sorte de super-héros pour éviter la double peine, le crédit d'impôt. Cette image illustre parfaitement à quoi ça sert. Imaginez une seconde qu'il n'y ait pas de convention. Les 100 000 euros seraient taxés une première fois au Portugal, puis une seconde fois en France. Le cauchemar absolu. Grâce à la convention, la France accorde un avantage fiscal qui vient tout simplement effacer cette double sanction. Le mécanisme est assez malin. D'abord, le fisc français fait comme s'il calcule l'impôt qui aurait été dû en France sur ces 100 000 euros. Ensuite, il accorde un crédit d'impôt qui est exactement du même montant. Résultat, l'un annule l'autre et on ne paie pas d'impôt une deuxième fois sur ce gain. Par contre, et c'est le point souvent mal compris, ce revenu, même s'il n'est pas taxé, est quand même pris en compte pour calculer le taux d'imposition global qui va s'appliquer à vos autres revenus français. C'est ce qu'on appelle la règle du taux effectif. En clair, le gain portugais peut faire augmenter le taux d'impôt sur vos salaires en France. Voilà pourquoi cette déclaration est si importante. Allez, on résume tout ça et on ajoute quelques infos cruciales qui, dans certains cas, peuvent absolument tout changer. Il faut savoir qu'il existe des cas où on peut être totalement exonéré. Par exemple, au Portugal, si le bien a été acheté avant 1989, c'est simple, 0 impôt sur la plus-value. Il y a aussi une autre exonération possible si l'argent de la vente est réutilisé pour acheter une nouvelle résidence principale, que ce soit au Portugal ou ailleurs en Europe. Mais attention, les conditions sont très strictes. Dans tous les cas, retenons bien la procédure standard. On paie d'abord au Portugal, on déclare ensuite en France et on neutralise l'impôt français avec le crédit d'impôt. On termine avec cette petite question pour réfléchir un peu. Elle nous rappelle que même si l'impôt principal est bien payé au Portugal, son montant dépend de l'ensemble de nos revenus, qui, eux-mêmes, vont avoir un impact sur notre fiscalité en France. C'est la preuve parfaite que dans un monde de plus en plus connecté, notre fiscalité, elle aussi, ne connaît plus de frontières.